Premier matin de pêche, c'est l'ouverture du doré ici au lac Saint-Jean. C'est toujours comme une belle journée dans l'année. On est tous excités, j'ai pas dormi de la nuit. On s'est levé à 3h30. Là, il n'est pas encore 5h, le soleil est là. On espère que le poisson est au rendez-vous. On a toutes les cannes à pêche, tout est prêt. On va passer une super belle journée. En plus, ici, la particularité sur le lac Saint-Jean, c'est que la Wananiche ouvre environ 2 semaines avant le doré pour protéger le doré qui est encore en période de frais. Là, c'est l'ouverture du doré. C'est la chance qu'on a un peu sur le lac Saint-Jean de prendre des beaux gros spécimens dans le respect des longueurs. Heureusement, on a une nouvelle réglementation sur le lac Saint-Jean cette année. 47 cm et plus, tous les dorés doivent être remis à l'eau. Donc, on va avoir une super belle journée. C'est parti pour le doré. Ça, c'est du 74 Element. En fait, c'est des poids du tungstène. C'est encore plus lourd que les autres matériaux qu'on utilise. Puis c'est vraiment un charme, là. On essaye quelque chose un petit peu plus en finesse au niveau de la pêche au doré. On va essayer juste un petit poids comme ça, en haut de notre swivel, de notre émerion. Puis après ça, on va se remettre un bas de ligne. Puis ça va être plus subtil un peu pour la pêche, vraiment, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que l'eau est très, très froide. La saison est plus précaire que d'habitude. Le doré va être peut-être moins actif. Fait qu'on va essayer d'y aller en finesse pour l'attraper. Oh, une petite perche chaude. Une petite perche chaude. Effectivement. En tout cas, premier poisson de la saison, ici sur le lac Saint-Jean. On va remettre ça à l'eau. C'est ton premier poisson, comment tu te sens? Ben, j'ai hâte que ça soit quand même un doré. On peut appeler ça le premier poisson, mais le premier doré, ça va être plus le fun encore. Ouais, il vient d'en sortir un méchant beau. Juste là-bas, c'est ça quand on parlait qu'il y a du beau doré en début de saison, là. Le poignet sur quoi? À quelle vitesse? Avec quelle ligne? C'est quoi ton nœud? Oh, yes! Comment on se sent? On se sent bien. T'as une barbotte? Oh, c'est ça, je barbotte. Merde! Ça, c'est dégueulasse. La barbotte, il n'y en avait pas ici. C'est des gens de l'extérieur. Quand la pêche aux menées vivantes est permis encore, ben, eux autres, ils amenaient des menées vivants de l'extérieur. Puis à la fin de leur pêche, ben, ils mettaient les menées vivants dans l'eau. Ça mange tous les œufs de tous les autres poissons. Le dos, là, c'est tout de l'os, puis il y a un piquant. Fait que les autres poissons ne le mangent pas parce que ça reste pris dans leur gorge et puis ça les tue. Et de cette façon-là, la barbotte n'a vraiment pas beaucoup de prédateurs. La prise de Nico qui vient de nous sortir du fond de l'eau. Hey, on n'en remettra pas ça à l'eau. Par contre, on va le sortir, on va le mettre dans les poubelles tantôt. Pas mal certain que j'ai mon premier beau doré de la journée. Ça doit être quand même une belle grosseur. On peut voir la canne qui est pliée. On voyait depuis tantôt que ça commençait à avoir un petit peu plus d'action. Les gens en prennent plus. Le poisson se réchauffe. Yes! On peut le voir, hey, ça garde le fond, je suis content. Oh oui! C'est tellement le fun. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Yes, des beaux coups. Oh oui, oui, oui! Oh my Hey, God! hey, je suis nerveux, sérieux. Je suis vraiment nerveux. Il est rendu à la surface pas loin. Il regarde le fond, il est pas prêt. Oh oui. Wow! Oh, 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 oh! Yeah! Présentement, comme vous voyez, on le conserve à l'eau, être certain qu'il repart en santé. L'important, c'est de ne pas mettre les mains dans les branchies, vraiment. On peut prendre le cartilage quand même sur le côté de la bouche du poisson, sans problème. Très beau poisson. Un super de beau poisson. Il va donner un beau combat. C'est de le manipuler, c'est ça, avec précaution pour l'échapper dans le fond du bateau. On peut prendre quelques photos, quelques prises de vue. Après ça, on remet ça à l'eau. Je vais juste le mesurer. Peut-être un petit peu moins. On a 27. 27 écarts. 27 pouces écart. On va remettre ça à l'eau. On va le tenir par la queue un peu, laisser s'oxygéner tranquillement. Il va me donner un petit coup de queue. Déjà, il commence... Oh, oh!
Oh ouais, il va y aller. Et il est parti. Et voilà! Qu'est-ce que le fun, c'est qu'on est certain qu'il est vraiment parti en pleine santé. Puis j'ai été impressionné ce matin. On a vu toutes les embarcations quand même qui prenaient des poissons. Des belles remises à l'eau. Ça va aider vraiment pour la qualité de pêche du futur pour nos enfants. Yes! La journée s'améliore. On a du beau poisson, beau soleil, bonne bière. On est parti pour une belle journée de pêche. Deuxième beau doré, puis je vous le dis qu'il n'y a pas décollé du fond. La canne est bien pliée. Je pense qu'il est plus gros que mon premier. Wow, Daniel, encore un poisson! Hey, Nico, prépare le net, il est pas loin, puis il est gros. La journée est partie! On est nerveux! Encore. OK. Wow! Yes! Oh. Il est quand même un peu plus petit que tantôt, mais il donnait des coups très très féroces, il gardait le fond. Sérieusement, moi je pense que la partie de la pêche que j'aime le plus, c'est quand je le remets à l'eau. Vraiment voir le poisson qui repart en santé, se dire qu'on va pouvoir le prendre une prochaine fois, qui est là pour quelqu'un d'autre. C'est fantastique. Oh! Yeah! Je pense que c'est son troisième aujourd'hui. Wow! La belle bête! Yeah! La journée commence avec le soleil ce matin. Je suis surpris, il y a moins d'embarcations qu'hier. Par contre, il est très tôt, on est 5h40 ce matin. On s'est levé de bonne heure pour être là dans les premiers. Donc, on espère vraiment faire une pêche. Pour ma part, j'espère prendre mon premier poisson parce que hier, ça n'a pas été vraiment ma journée. Vincent est avec nous, excellent pêcheur. On a quelque chose de gros sur la ligne déjà en commençant avec ce beau soleil. Ah oui, finalement, je pense qu'on a un très beau doré là-dessus. Yes! Vincent, garde la canne plus haut, lève par là. Ramène-nous ça. Yes! Wouhou! J'ai ferré le poisson, mais j'ai laissé à mon garçon faire le combat. Et voilà, on commence la journée en beauté avec ce beau poisson-là. OK, on va mettre ça au bout, complètement bien à côté. On a 57. Yes! On va remettre ça à l'eau de ce côté-là. L'hameçon s'est vraiment défaite facilement en plus. On vient tout juste d'arriver. Un poisson dans le bateau, 57 cm. C'est un super de beau spécimen. On continue. On est toujours à Saint-Gédéon. C'est vraiment l'endroit de prédilection pour les pêcheurs en début de saison. Ça doit être l'endroit où il y a le plus de gros dorés, la plus grande quantité aussi. Dernièrement, ils ont même réaménagé les berges puis le canal pour éviter l'érosion. Plus ça va aussi, là, plus les gens sont occupés, plus les gens sont bien informés, des belles remises à l'eau. On va continuer de pouvoir faire ça pendant plusieurs années. Puis quand mon garçon, il va être grand, c'est lui qui va le montrer à ses enfants, puis la qualité de la pêche ici va être encore meilleure. Je suis nerveux, vraiment. Comme genre, oui. Ça va être un beau. Wow! C'est pesant. Oh man, c'était beau. Wow, mon premier doré de la saison. C'est un beau, là. Hey, il veut pas s'en venir par là. Wow! Hey, je suis vraiment nerveux. Non, tu vas l'envoyer par la queue. OK, t'as peu. Non, je peux pas. Oh man, c'est vraiment un beau doré. Yes! Wow! Wow! Yes, sir! J'ai une petite charte de Daniel Robitaille. On peut voir qu'un 28 pouces, c'est 8,75 livres. Un 30 pouces, c'est 11 livres. Nico a sorti 29 pouces, ce qui veut dire entre les deux, ce qui donnerait aux alentours de 10 livres comme doré. C'est gigantesque, vraiment. D'après moi, Nico vient de ramasser
Peut-être le plus gros doré de la journée. J'étais encore nerveux. Le feeling incroyable quand on prend un gros spécimen comme ça, c'est super trippant. C'est mon premier doré de la saison. Hier, Daniel avait eu quand même une belle pêche avec 2 beaux spécimens. Ce matin, on a rentré un beau poisson encore. Mais là, c'est à mon tour. J'ai pris un beau 73 cm. Selon la charte qu'on vient de voir, 73 cm, ça donne presque 10 livres. Puis vous voyez, j'ai le souffle court encore tellement que j'étais nerveux tout à l'heure. Je voulais pas le perdre. Il est rendu 8h30. On n'a pas eu d'autres actions depuis tantôt, puis ça bouge pas beaucoup à travers les bateaux. En ce moment, c'est encore ralenti un petit peu comme la journée d'hier. Je pense qu'on a été quand même chanceux. On a passé au bon moment en début de journée pour nos 2 prises. On continue, on lâche surtout pas, puis on complète notre journée de pêche. Une petite perche chaude au bout de la ligne présentement. Si tu lèves comme ça, ton poisson va s'approcher. Yes! Good job! Une belle perche chaude. Un autre poisson, ça a l'air beau. On a trouvé une belle petite passe ici, une belle drop. Daniel nous a suggéré de venir sur le plateau. Regardez, ça garde le fond. Hey, ça garde le fond, c'est beau. C'est ça. Man, il est plus pesant que tantôt. Hey, man. C'est inimaginable, ça, man. Wow! Hey, je suis vraiment excité, sérieusement. Je viens de prendre mon plus gros doré à vie, en tout cas en frais de longueur. 31 pouces, c'était capoté! Sur la charte à Daniel, ça donne environ un poisson de 12 livres. 31 pouces de doré aujourd'hui. J'ai pogné tantôt 73, environ 29 pouces. Wow! Quelle belle journée de pêche! Je suis vraiment excité. C'était le fun, méchant beau combat. Et on l'a manipulé avec soin. On l'a remis à l'eau tout de suite. Yeah! Yeah! Oh, wow! Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner le doré. On a pensé y aller un petit peu plus dans la nostalgie avec un fish and chips. On va paner notre poisson avec des chips. La nostalgie, pourquoi? Dans le Grand Nord, j'allais beaucoup pêcher avec mon père puis M. Auguste. M. Auguste, de temps en temps, M. Auguste, je pense qu'il y avait toujours un tube de Pringles dans son sac de pêche. On arrêtait sur le bord des fois où on arrivait au chalet de pêcher, faisait frais, puis il nous panait du poisson avec les chips. Puis, c'est bon, c'est un bon souvenir d'enfance. Vous allez personnaliser votre recette, votre fish and chips qui se fait en un tour de main avec la bière que vous préférez. Première étape, tout simplement, farine avec un peu de sel, un peu de poivre. Les chips, c'est assez salé, fait qu'on ne force pas trop sur le sel. On va enfariner nos filets. On enlève l'excédent. De l'œuf avec un peu de lait. Ben, dans le fond, c'est une panure à l'anglaise. Regarde, on est à la pêche. On vient. On se casse pas le basic. On a écrasé nos chips. Puis là, on va y aller style mixologie. Regardez-moi ça. On va en faire un barbecue. L'ambigu avec les barbecues, c'est ça que je vous conseille. Et pour nos amateurs de pale ale, de bière, de IPA, sel et vinaigre. Pour la cuisson, on y va simplement une bonne poêle avec un fond d'huile. On les cuit, je vous dirais, 3-4 minutes de chaque côté. Le bon vieux classique, un peu de salade de choux, la sauce tartare. On va y aller avec l'ambigu barbecue. Ça me tente ce matin. Comme d'habitude, c'est chaud. C'est le fun, c'est simple, c'est réconfortant, c'est facile à faire. Et vous pouvez le personnaliser avec des chips. C'est bon. Amusez-vous. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voie Maltais. Début de la 3e journée, on avait commencé, moi et Nicolas, la pêche vendredi pour l'ouverture. Samedi, on était avec mon garçon Vincent, qui voulait vraiment prendre un gros doré. Malheureusement, il n'a pas réussi à en avoir un sur sa ligne à lui. Il a quand même eu un beau combat avec celui que j'avais ferré. Aujourd'hui,
On est avec Sarah, qui est la conjointe à Nico. Et Nico s'occupe de sa belle petite fille ce matin, puis il va probablement venir nous trouver un petit peu plus tard pour la pêche. Et entre-temps, on espère bien y envoyer des belles photos de dorée qu'on va prendre tantôt, que Sarah va sortir. Une belle perche chaude, elle est grosse. Ici, je ne sais pas pourquoi, au lac Saint-Jean, on n'est pas friand de la perche chaude, on n'en pêche pas beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas une grosse quantité. Il y en a quand même, elle est présente, elle est plus petite un peu, mais c'est un poisson qui est délicieux, c'est une chair qui peut ressembler vraiment au doré. Il y a beaucoup d'endroits au Québec que c'est un poisson très prisé, que les gens en pêchent beaucoup. Mais par contre, ici, bien, c'est ça, on est un petit peu moins intéressé, on cherche vraiment le doré. Il faut en profiter, on en parlait, la pêche avec cette qualité-là, cette grosseur-là de poisson, c'est seulement en début de saison. Après ça, les gros dorés, on n'est plus capable de les trouver. On a quand même une étendue d'eau qui est gigantesque, le lac Saint-Jean, 25 km par 40. Il y a des endroits qui peuvent avoir plus de 200 pieds d'eau. Le doré a beaucoup de place à se cacher. Un matin, c'est moi qui pêche. Nico est à la maison avec la poulette. Puis, on va prendre du gros doré parce que là, ça fait 2 jours que je les regarde faire. Il m'envoie des photos. Je fatigue à la maison, mais tu sais, j'étais contente que Nico, en plus, prenne son plus gros doré. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être à mon tour. Cette fois-là, je suis pas mal certain que c'est un doré parce que ça a donné juste 3-4 coups de tête. Ça reste au fond. Ça a l'air encore une fois d'être une belle grosseur digne de l'ouverture sur le lac Saint-Jean. On peut voir ici, ouais. Oh que oui. Un beau doré encore. Yes! Commence très bien la journée avec un beau doré. Tabarouette, hein? On ne pouvait pas partir plus en santé que ça. On commence la journée en force aujourd'hui. D'après moi, ça ressemble à la grosseur de tantôt. L'été, c'est un beau doré. Très gâté. Un autre beau doré, quand même. Il est juste environ 8 heures. On a déjà 2 dorés d'embarquer. En ce moment, c'est le plus petit qu'on a pris du week-end. Et c'est une grosseur qu'on attrape beaucoup durant l'été. Vraiment, là, une grosseur standard, qui rentre dans les limites aussi qu'on peut garder. C'est les meilleurs dorés à manger. Une belle grosseur. Par contre, pour nous, on va les remettre à l'eau. Et voilà! On va y laisser le temps de grossir un peu. D'après moi, il est revenu. Ça a pris 2 petites minutes. Et déjà, il est sur ma ligne. Yes! On remet ça aussi. Et voilà! Oh, wow! On a vu que Kelly avait une belle prise au bout de sa ligne. Ma soeur, c'est la meilleure pêcheuse du lac. Je m'en fais. Yes! Good job! Yes! Kelly a pris encore un doré gigantesque. C'est son 5e doré de plus de 29 pouces depuis le début de l'ouverture. On va le dire, c'est une excellente pêcheuse. Là, c'était l'heure de changer de l'heure, donc c'est mon tour là, de prendre le gros doré. Bravo! Félicitations! Une méchante belle prise. Oh, je viens de prendre un petit doré, le premier de la journée. Non, c'est un beau doré. C'est le premier. Bon, ça fait à peu près 4 heures qu'on est sur le lac. C'est quand même tranquille. Dan nous a donné pas mal d'action ce matin en arrivant avec ces 3 dorés, mais là, c'est tombé tranquille, même autour un petit peu, mais c'est pas grave. On est patient parce qu'en début de saison, c'est pas la quantité, mais la qualité du poisson. Je suis vraiment déçue! Un bébé brochet. Mais il était vraiment gourmand parce que je te dis qu'il m'a ramassé. Il est beau.
Donc, c'est assez trippant. Ça garde le fond, fait que j'ai bon espoir que ce soit un doré. Oh oui! Oh yeah! Je l'ai eu, mon doré! Pour vrai, on prend des beaux dorés l'hiver, mais l'été, c'est mon plus gros à vie. Je capote. C'est débile. J'ai jamais pris ça. Je pêche pas beaucoup l'ouverture. C'est avec Nico qui m'a fait découvrir ça un peu plus, le doré d'ouverture. Je suis vraiment contente. Je savais qu'il fallait pas perdre espoir. On était patients. Oh, bien vigoureux en plus. Il est déjà prêt. T'es prêt? Ouais! Yes! Cool! C'est ça que ça prenait. Il manquait juste ça. Hip hip hip! Hurrah! On a fait une super belle journée. Dan, au départ, qui commence en Lyon. Moi, ça a été plus tranquille, mais on a persévéré. En fin de journée, je prends mon plus gros doré à vie sur le lac. C'était capoté. Genre 29 pouces, mon record personnel. Fait que c'est vraiment trippant. Puis en plus, on a aussi gros doré de le prendre sur le lac, là où on a grandi, là où on pêche en famille depuis presque qu'on est né. Fait que c'était vraiment spécial. Ouais. Puis maman me regarde, hip hip hip, hurrah! Elle a battu son record. Fait que pour moi, c'est un beau moment, mais c'est tout à son honneur. Ça reste une fille travaillante, persévérante. Et encore une fois, aujourd'hui, ça a payé. Tu sais, quand on dit qu'un doré de cette grosseur-là peut avoir jusqu'à une trentaine d'années, c'est là qu'on voit l'importance de remettre des gros spécimens à l'eau pour les générations futures. Pour toi, mon bébé, qu'on a remis ces gros poissons-là à l'eau. Puis félicitations à tout le monde qui ont participé à ça. On a vu beaucoup de belles remises à l'eau. Le poisson est manipulé avec soin, super important. La première journée, c'est moi qui ai été gâté. J'ai pris beaucoup de prises. La deuxième journée, c'est Nicolas qui a sorti les monstres. Aujourd'hui, on va se le dire, on a persévéré jusqu'à la fin, même que c'était tombé un peu tranquille. Puis on se disait que c'était le temps de partir, mais on a continué encore un peu. Sarah a eu son doré à la dernière seconde. C'est important pour nous d'avoir un lac en santé, puis qu'on pense que les dorés qu'on remet à l'eau aujourd'hui, bien peut-être qu'elle, plus tard, elle va les prendre, puis que ça va être ses trophées à elle. C'est vraiment spécial, fait qu'on est super content de la nouvelle réglementation, on est content de la pêche qu'on a eue, qu'on a fait, puis aussi qu'on a vu. T'sais, tous les bateaux, c'était respectueux, une belle manipulation de dorés, des belles remises à l'eau, on voyait que les dorés partaient en force, donc on est super content pour notre ressource, puis on a un beau lac, puis je pense qu'on va en avoir un encore longtemps. Pour toi, mon amour, on va garder des beaux poissons. Hip hip hip, hurrah! Venez faire un tour, on est de découvrir notre belle région, puis vous allez découvrir c'est quoi des dorés monstres en début de saison. Et Vincent, on est revenu pour quoi ce matin? On est revenu pour en fait, hier, avant hier, j'avais pas pris de poisson. J'avais pas pris de doré, fait qu'on est revenu à la pêche, puis on vient d'en pogner un gros, genre un méga. Je l'ai pogné, mon père le ferré, il m'a donné un canne, puis... Yes!